Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne de Tech & Test. Du coup pour cette première vidéo je vais vous présenter un téléphone, donc un téléphone que j'ai eu il y a environ quelque chose comme un mois lors de Noël. Donc c'est tout simplement le Huawei P30 Lite. Donc pourquoi je vous le présente? Parce que je trouve que c'est un excellent téléphone qui a beaucoup de qualité et qui n'est pas si cher que ça au final. Donc du coup on va le déballer. Donc j'ai eu le temps de le tester pendant un mois. Donc sur les points, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors je vais vous présenter déjà un peu la gueule du téléphone, à quoi il ressemble et tout. Ensuite la qualité photo et vidéo dans l'ensemble. Et enfin pour finir tout simplement les jeux, qu'est-ce que ça donne les jeux dessus ou ce genre de choses. Bon, pour commencer, alors bien sûr je l'ai déballé, donc voici le téléphone. Moi je l'ai pris comme ça avec le bleu et le violet, je trouve très très beau, voilà. Alors je vais remettre sa coque, parce que j'ai une petite coque plastique, hein, mais je l'ai enlevé exprès. Donc voilà, ici, hop. Donc ensuite, alors là bien sûr c'est un peu déchiré, donc ça on enlève. Ici vous avez tout ce qui est manuel, guide et à l'intérieur, normalement vous avez à l'intérieur je crois, vous avez, je sais plus, ah non, attendez. Voilà, c'est sur ceci, vous avez au milieu comment dire, la sorte de petite clé qui vous permettra d'accéder à tout ce qui est carte SIM et tout ça. Ensuite, donc dans le contenu, alors ça je l'ai mis là parce que j'ai mis une carte SD de 32 Go dedans, donc c'est l'adaptateur, donc j'ai rangé là. Sinon, donc ici on a le chargeur, donc un chargeur basique Huawei, signé Huawei. Ici on a les écouteurs, je les ai pas testés, mais moi j'aime pas trop les écouteurs. Disons qu'ils sont pratiques pour dépanner, donc moi je les laisse dans leur boîte. Très pratique pour dépanner, je les ai pas trop testés. Le problème c'est qu'ils sont pas intra-auriculaires et moi j'aime pas trop, mais bref. Et enfin le plus important de tout ça, la petite clé qui vous permettra d'ouvrir tout simplement comment dire, le petit espace pour mettre la carte SIM et la carte Giga. Donc ça je vais les garder de côté parce que je vais vous montrer. Hop, ensuite la micro SD on rentre, le chargeur, les écouteurs, et bien sûr vous avez le câble qui est en USB type C. Voilà, USB type C. Donc voilà, qui vous sera fourni de 1. Bon, il est un petit peu abîmé le mien, mais c'est pas grave. Donc, alors, attendez, je vais tout remettre dedans. Dans cette boîte. Donc la boîte est simple et belle. Moi j'aime bien comment ils l'ont fait, ça fait un peu à l'iPhone. Un peu comme les iPhones, je trouve. Avec les petites écritures. Enfin, c'est très très simpliste maintenant. Les boîtes sont de plus en plus simplistes. Donc au niveau du téléphone, on a une batterie de 3500 mAh ou 3400, je sais plus exactement. La batterie dure largement une journée, il se recharge très très vite. Alors quand je vous dis très vite, c'est que vous faites 50% à peu près 30 minutes, donc une charge en 1 heure. Mais ça c'est grâce au USB type C qui est très rapide pour charger. Donc ensuite, ici on a le bouton Power, On-Off. Volume haut, volume bas, ensuite les haut-parleurs, prise jack. Alors le problème avec cette coque, c'est que regardez, au niveau de la prise jack, le focus. Alors attendez. En gros au niveau de la prise jack, ici on a un peu du mal à enfoncer avec cette coque, mais sinon ça le fait très bien. Alors moi quand je l'ai reçu, il y avait déjà une vitre de protection qui était installée dessus. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien. Et on va l'allumer pour voir. Donc voici un peu la gueule de l'écran. Ah bah il s'est déverrouillé automatiquement. Voici la gueule de l'écran. Donc moi j'ai mis la reconnaissance faciale. Vous voyez qu'il est très très beau, très très fluide. Du coup on va commencer. Alors on va aller dans les paramètres. Alors on va aller dans par exemple ah voilà, stockage. Vous voyez qu'on a 128 Go de base et avec une carte mémoire, bon moi j'ai 30 Go, mais voilà, on a 128 Go de base. Donc ça sert franchement. Ça va. Sécurité et confidentialité. Donc dessus, confidentialité. Vous avez identification via empreinte digitale, reconnaissance faciale et mode de déverrouillage. Donc vous avez les codes basiques, voilà. Et vous avez la reconnaissance faciale. Donc je vais vous montrer la reconnaissance faciale. Vous voyez. Hop, tac. Et voilà. Automatiquement déverrouillé. Il est très 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 rapide. Et si je rétends encore, regardez là. Hop.
voyez que c'est très très rapide. Après vous avez les codes de base, vous avez le schéma et tout ça, mais très 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 rapide, franchement cool. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, donc voilà. Après, ah oui, la photo. Donc, l'appareil photo, il est là. Donc, vous avez plusieurs modes. Après, c'est un appareil photo très basique, vidéo, vous avez plus. Donc là, vous avez tout à peu près. Pro, automatique, panoramique, ouverture, tout ça, tous les trucs, télécharger, ah ouais. Donc, on va faire photo, par exemple. On va prendre une petite voiture qu'on va mettre là. Alors attendez, je vais prendre une belle photo. Voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà, on a une très belle définition. Vraiment cool. Au niveau du zoom de l'appareil photo, il est franchement pas ouf, je trouve. Regardez. Regardez, on va mettre la voiture dans le fond. Tac, donc là, vous êtes en large. Donc voilà. Le zoom normal ou l'ouverture de l'appareil normal. Et voilà, et c'est tout. Il n'y a pas plus loin, donc je trouve ça très dommage. Après, vidéo par exemple. Vous voyez que ça reste très stable dans l'ensemble. Voilà, tac, hop. Vous voyez que ça reste très très stable dans l'ensemble. On a beau bouger, ça reste plutôt stable quand même. Donc au niveau de la qualité vidéo et photo, le téléphone est plus que bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a toutes les applications. Quand vous faites comme ça, voilà, là vous pouvez rechercher une application directement. Ensuite, vous avez les trucs de base, tac, 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 tac. Ouais, bah après c'est tout, hein. Il y a les calendriers, les applications et tout ça. Et moi je vais vous montrer par exemple performance de jeu sur Call of. Et ensuite, ah oui, je vais vous montrer les enceintes du téléphone, car elles sont plutôt bonnes. Et franchement, la qualité sonore est très très bonne. On va attendre. Ça s'affiche. Que se passe-t-il? Bon, très bien. Le jeu fait des siennes. Est-ce que j'ai un autre jeu? J'ai un autre jeu. Ouais, je vais vous montrer Clash of Clans, je pense, à mon avis. Donc. Hop, je vais voir. Tac, comme ça, c'est bien pour vous. Hop, voilà. Alors, bon, voilà. Après, bon, mon village est pas ouf. Mais dans l'ensemble, bon, après c'est Clash of Clans, c'est vrai que Clash of Clans n'est pas le jeu le plus gourmand. En tout cas, c'est très bizarre. Ouais. C'est très 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 bizarre, mais bon. Donc voilà, dans l'ensemble, le téléphone est vraiment bon. Alors oui, aussi, je vais vous montrer un autre petit tuto astuce. Donc on va aller sur YouTube, on va mettre musique. Désolé, ouais, on va mettre Michael Jackson, tiens. Voilà, là je suis au max. Donc, merde, bon bref. Donc c'est vraiment, la qualité est très très bonne. Et alors, un petit tips pour avoir, par exemple, fond animé. Je vais vous montrer un petit tips pour avoir... Alors attendez, on va chercher... Toi t'es là... Ouais. On va prendre par exemple ça. Vous êtes d'accord que là, on a la qualité... Enfin, la qualité est bonne. Ouais. Là, les bords s'arrêtent ici et vous pouvez agrandir tout simplement, comme je viens de le faire. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un moment où c'est plus grand. Voilà. Vous voyez là. Là, il y a bien les bords qui ne sont pas utilisés. Dès que j'agrandis, hop,
tout l'écran est occupé. Donc pour ce faire, c'est très simple. Alors si je me souviens bien, c'est comme ça. Vous allez dans paramètres. D'accord, jusqu'à là vous suivez application. Vous allez dans l'application tout en haut pour avoir toute la liste des applications. Allez, connecte-toi. Vous cherchez YouTube. Alors attendez. Voilà, YouTube. Et ce qu'il faut faire, si je me souviens bien, il faut forcer l'arrêt. Ensuite, vous redémarrez l'application. Et vous pourrez tout simplement... comment dire, avoir le plein écran. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce téléphone qui est franchement très bon. Il est autour des 250 € ou 350, ça dépend. Et dans l'ensemble, c'est un bon téléphone, je vous le conseille vraiment. Et puis, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Sur ce, moi je vous trouve pour une autre vidéo. Ciao, ciao.